Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence d'abord par notre énergie qui est la force et l'as de bâton. Alors, il y a quelque chose ici qui va arriver qui va complètement vous faire décoller. C'est-à-dire, il y a une opportunité, il y a quelque chose dans la matière qui s'impose à vous, qui arrive vers vous et qui vous fait décoller émotionnellement parlant. Il y a ce côté émotionnellement, il y a quelque chose qui va s'ouvrir parce que vous allez passer de 8 à ce 10 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui va vous ravir, qui va vous remplir, rempli de joie, rempli de bonheur, rempli d'un moment de plaisir, 7 de feu, reine de coupe, parce que vous avez cette énergie très forte et puissante qui confirme en fait quelque chose que vous avez déjà saisi. Il y a cette confirmation qui vient à travers cette opportunité et cette nouveauté. Il y a une nouveauté qui va complètement confirmer ce que votre cœur sentait, pressentait depuis un moment. Et cette confirmation, valet de bâton, patience, c'est-à-dire la tempérance, pour vous est synonyme d'un apaisement. Parce que ce valet de feu, j'ai l'impression qu'il a bataillé. Il a bataillé, vous avez dû faire beaucoup d'efforts pour quelque chose, vous avez dû vraiment vous battre dans tous les sens du terme, que ce soit une personne, que ce soit un projet, que ce soit quoi que ce soit, on sent que vous avez dû vraiment batailler. Et là, vous allez trouver un moment d'apaisement, un apaisement émotionnel, parce que regardez, As de bâton, 10 de coupe, reine de coupe, et vous avez la tempérance. Tout ça nous dit qu'il y a quelque chose, boum. Là, pareil, pour la force, j'ai cette idée de détente, on souffle parce que en fait, on a mérité ce moment de repos, de plaisir. 6 de coupe, vous avez ici un moment de plaisir et de bonheur. Vous avez ici un moment, 8 de denier, d'apprécier les efforts et les résultats obtenus. Parce que les résultats, je pense, vont être positifs et plutôt sérieux, on me dit, ça va être sérieux. Et ce côté sérieux vous permet ici de faire un choix du cœur. Tout ça vous permet de redonner de la flamme, de redynamiser quelque chose. Il y a un côté, je redynamise. Et cette fois-ci, qu'il y a quelque chose qui est redynamisé, donc ça repart parce que vous avez fait des efforts nécessaires pour que les choses, 10 de bâton, pour que les choses s'allègent. Et j'ai même le mot, parce qu'il y a deux mots qui se sont bousculés, s'arrange. Il y a quelque chose qui va s'arranger là. Parce que vous avez fait le nécessaire. Parce que vous avez fait cette preuve d'alignement, 3 de denier. Il y a cette idée d'alignement, il y a cette idée de quelqu'un qui retrouve sa force, qui retrouve sa générosité, et qui trouve en face aussi de la générosité, qui trouve en face aussi quelqu'un qui est solide, stable, que ce soit un projet, que ce soit une personne. Il y a vraiment cette idée de solidité en face. Et j'ai encore cette notion de sérieux. En face, c'est sérieux. Vous avez 8 de coupe, 10 de coupe, on sent qu'il y a ce passage d'un moment. Il y a quelque chose qui disparaît, parce que le mot qui vient, c'est trépas. Trépas. Donc on a dépassé quelque chose, mais par la disparition d'une lourdeur et d'une complexité. L'empereur. Parce que cette fois-ci, on a toute la liberté, on a toute la possibilité ici de manifester quelque chose dans la matière, chevalier de bâton, de faire le nécessaire, de pouvoir matérialiser, de pouvoir concrétiser, de pouvoir faire tout simplement ce qu'il est nécessaire de faire, avec beaucoup de sérieux, mais aussi avec beaucoup de plaisir. Parce qu'on sent que là, on est content. On est content de quoi? De ce cadre de bâton. C'est-à-dire, on est content de l'ancrage que prend une situation, on est content de la réalisation d'un espoir, quelque chose qu'on attendait, quelque chose qu'on espérait, quelque chose pourquoi on s'est battu longuement. Avec l'étoile, on a cette idée que cette chose devient pour vous une évidence, devient une chose qui se matérialise, roi de coupe, vous permettant d'avoir un moment de détachement émotionnel. Et c'est pour ça que ce valet de feu, en fait, va pouvoir faire les choses beaucoup plus efficacement, parce qu'il n'est plus aussi impliqué émotionnellement. Parce que j'ai l'impression qu'émotionnellement, ici, vous étiez, ou quelqu'un était très très impliqué, et on me dit trop impliqué, au point que 5 d'épée, ça créait beaucoup de remous, beaucoup de discussions, beaucoup de disputes, beaucoup de problématiques, notamment avec quelqu'un qui était aussi têtu que vous. Oui, il y a quelqu'un ici qui est très très têtu. Avec le 7 de feu, vous avez le 9 de bâton. 9 de bâton nous signifie ici que vous allez pouvoir
construire, que vous allez pouvoir continuer à développer quelque chose et surtout vous allez le faire avec beaucoup plus de facilité. 9 de coupe nous dit c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple et cette simplicité pour vous, 5 de denier, est synonyme d'une amélioration émotionnellement parlant, d'un détachement émotionnellement parlant. Ce détachement, vous voyez, la justice vous permet de retrouver un équilibre et cet équilibre, c'est comme ici la tempérance, c'est apaiser ce feu intérieur, ce désir, cette envie qui ne disparaît pas. Ce valet de feu, il sera là, hein. Il ne va pas disparaître, mais il sera moins fougueux. C'est-à-dire, il y a cette idée de fougue qui peut être contre-productif, qui peut être à contre-emploi. C'est-à-dire que trop faire, en fait, on peut plus ralentir et compliquer les choses que réellement réussir. Et là, vous allez trouver la juste distance qui va être facile parce que émotionnellement, ça va être beaucoup plus facile. Émotionnellement, vous n'êtes plus dans ce conflit intérieur qui, en fait, se matérialisait par des disputes et par des discussions avec des gens. Parce que comme vous aviez ce conflit, en fait, vous provoquiez en face une énergie de conflit. Et ce qui fait que, voilà, ce valet de feu était un peu bloqué dans sa réalisation. Voilà, le monde nous dit, ce côté fougue disparaît pour laisser la place à un peu plus de sérieux, un peu plus de possibilités, incroyable, valet de bâton, un peu plus de sérieux, un peu plus de possibilités de réalisation. Mais cette fois-ci, on se concentre sur la tâche, pas tout ce qui est autour, pas tout ce qui est susceptible en fait de vous détourner de votre objectif premier, de ce quelque chose qui vous importe. Voilà, là on est détendu et surtout il y a ce côté j'accepte les choses, je ne discute plus, je ne suis plus en conflit et comme vous ne serez plus en conflit avec vous-même, vous allez être beaucoup plus ouvert et donc à mon avis ça va dissoudre des nœuds karmiques et notamment ça va dissoudre une énergie de karma, on me dit, parce que ce 8 de denier, il y a encore des choses à finaliser, vous êtes conscient, vous le savez, qu'il y a encore du travail, il y a encore du boulot à faire ici, à matérialiser quelque chose, mais je pense que vous allez le faire avec un peu plus de légèreté. Vous allez le faire, 6 de denier, avec un peu plus de sérénité, parce qu'on sent qu'il y a un équilibre qui va s'installer, qui va s'instaurer et qui va vous aider, chevalier de denier, à être vous aussi ancré, aussi stable que l'autre, parce que quelqu'un en face de vous est hyper super solide. Alors est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est un projet, est-ce que c'est une idée, je ne sais pas, mais c'est quelque chose ou quelqu'un qui est hyper solide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute et vous devez vous presque hisser, vous devez vous hisser, vous mettre au niveau de cette personne-là, de cette chose-là, parce qu'il y a quelque chose qui est assez solide là dans cette affaire. Vous avez ensuite chevalier d'épée, des nouvelles rapides. Des nouvelles très rapides qui justement vont vous apporter cette tempérance qu'on avait tout à l'heure. Des nouvelles qui vont vous aider en fait à calmer quelque chose en vous, à calmer cette fougue qui déstabilisait un peu les choses. Il y a beaucoup ici dans ce valet de bâton de tout à l'heure, il y avait beaucoup ce désir, cette envie d'eux qui pouvait par moments vous conduire à des blocages. Cas de denier. Avec la tour, écoutez, il y a quelque chose ici qui va disparaître, qui va se dissoudre. Ce qui va se dissoudre, c'est justement cette intensité du désir, l'intensité et la volonté de finir quelque chose à tout prix, à tel point qu'à un moment donné, je pense que vous allez perdre de vue l'essentiel. Il y a quelque chose qui va disparaître. Là, ça disparaît cette fois-ci au profit d'un peu plus de lucidité, de clarté. C'est pour ça qu'émotionnellement, ça va mieux. Parce qu'il y a plus de clarté et de lucidité et cette reine de bâton peut agir. Elle peut faire le nécessaire, elle peut prendre les choses en main, elle peut s'en occuper. 2 de denier, elle peut mettre en mouvement quelque chose sans trop se laisser en fait déstabiliser par quelque chose de difficile. En fait, la difficulté vient et provient de ce conflit intérieur, de cette volonté qui voulait à tout prix avancer peut-être plus rapidement que la situation, plus rapidement que l'énergie extérieure. Et là, il y avait ce côté un peu dissonant entre vous. Ça manquait un peu d'harmonie. L'harmonie va arriver à travers une nouvelle. Et cette nouvelle, elle vous apporte une belle harmonie, on me dit. Le roi de bâton, oui, vous permettant d'agir en toute sérénité, en toute tranquillité. Vous voyez, le page de bâton passe à ce roi de bâton. C'est-à-dire, il est capable de faire, capable de réaliser, il n'est plus de ce 5 de denier, il n'est plus de ce côté un manque. Ici, ça manquait de lucidité et de détachement. Voilà le manque
qu'on a ici, ça manquait un peu de discernement peut-être par moment. 10 de denier, ben oui, voilà, on va pouvoir matérialiser, concrétiser en toute sérénité. Les amoureux, on prend son temps. À mon avis, vous allez prendre votre temps parce que cette reine d'épée, c'est ce qu'elle vous apporte. Elle vous apportera ce calme de l'esprit, le calme dans la réalisation, ce calme qui pour vous sera ni plus ni moins, synonyme 6 de denier encore, de équilibre, d'une matérialisation, d'une concrétisation, pardon, équilibrée. Et surtout, vous allez défaire des nœuds. Parce que là, la tour va avec les nœuds karmiques. Vous aviez des nœuds karmiques à défaire ici, et ce sera fait pour vous. Tout ça vous permet en 4 de bâton, encore une fois, à concrétiser, matérialiser cette fois-ci avec beaucoup de générosité, de prospérité, de sérénité et patience. Parce que c'est ce qu'il était en fait, ce fameux page de bâton, il était impatient. Et là, vous passez dans une énergie plus mature, plus mûre. En fait, le désir est en train de mûrir. Le désir commence à devenir quelque chose de naturel, 3 de denier, et il y a cette idée d'alignement. Alignement sur les énergies extérieures. Et je pense que dans votre vie, vous allez le constater, parce qu'il y aura moins de conflits avec d'autres personnes, et notamment une personne, page de bâton ici. Ce page de bâton provoquait beaucoup de conflits autour de vous. Parce qu'en fait, il y avait cette envie, il y a cette pulsion en vous qui faisait que en face vous aviez des énergies très négatives, des réponses très négatives. Pourquoi? Parce qu'en fait les gens se prenaient de plein fouet ce désir qui est en vous, ce quelque chose qui est en vous et qui faisait que ils ne comprenaient pas toujours tout et peut-être étaient un peu agressifs, parce que je sens un côté agressif là. Page de denier. Vous voyez, cette fois-ci, vous passez, à mon avis, dans l'énergie du page de denier. C'est-à-dire dans l'énergie de construction, d'élaboration, de quelqu'un qui va vraiment matérialiser, et il y a ce manque qui est dépassé. Vous avez exactement l'opportunité dont vous avez besoin, en ce moment pour pouvoir tout simplement dépasser ce 5 de denier et aller vers le 6. Le 6 qui est sorti aussi tout à l'heure. Il y a cette idée que quelque chose va vraiment vous satisfaire, vous apaiser, vous calmer, et tout cela vous apportera 3 de bâton, un côté un peu tranquille, parce qu'on sent qu'ici vous allez, parce que le page de denier il est beaucoup plus tranquille que notre ami page de bâton. Là je pense que vous allez vers quelque chose de, vous continuez à matérialiser, vous continuez à construire, vous continuez à faire, mais c'est moins rude, 7 de coupe, et c'est peut-être moins confus. Émotionnellement notamment, ce sera moins confus, et ce qui est une bonne nouvelle pour vous. Premier message, vous avez le numéro 37, la régénérescence. Faire face à ses parts d'ombre, partir à la recherche du soi, guérir des mémoires transgénérationnelles, rééquilibrer son yin et son yang, apaiser l'ego. Alors juste pour vous dire que ici, ce côté rééquilibrer ce yin, c'est votre yang qui était en fait dominateur ici à travers le page de bâton. Et vous voyez, dans le page de denier, c'est justement cette énergie yin qui va reprendre un peu plus de place. C'est la fameuse reine de bâton de tout à l'heure. Donc, il y a ce côté, il y a aussi du yin qui va de plus en plus s'immiscer dans votre vie. Par conséquent, vous allez trouver le juste milieu entre ce côté volontaire du yang pour aller vers quelque chose d'un peu moins agressif. C'est vraiment le côté agressif qui va disparaître. Ça ne veut pas dire que vous avez la volonté d'agresser qui que ce soit et d'être agressif. C'est tout simplement que l'énergie que vous renvoyez aux autres, ce quelque chose d'invisible, en fait, les autres le perçoivent comme une agression. Sur ce chemin d'éveil spirituel, vous traversez des grands moments d'obscurité profonde, d'exploration des souffrances abyssales, de libération des entraves intérieures. Tout ça, ça résonne avec les nœuds karmiques dont on a parlé tout à l'heure. Cette carte vous indique que vous êtes sur le point de sortir de ce passage de transmutation pour enfin renaître. Et renaître cette fois-ci dans l'énergie de page de denier, c'est-à-dire une énergie toujours masculine, mais beaucoup plus enveloppante, beaucoup plus enveloppée, c'est-à-dire quelque chose de plus doux. Voilà, c'est ça l'idée, quelque chose de plus doux. Et vous avez en deuxième message, numéro 35, les éperdus d'abandon. Il est l'heure de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Vous savez que cette étape est la clé pour votre individualité et votre liberté. Cette décision est difficile et vous pouvez vous accueillir dans ces difficultés sans culpabilité et sans vous blâmer. Vos émotions méritent d'être acceptées dans l'amour et le respect. À mon avis, c'est lié à ce conflit intérieur que vous avez
vécu et qui va cette fois-ci se transmuter, disparaître pour vous permettre de renaître, de poursuivre ce que vous avez imaginé, ce que vous désirez, mais avec un peu plus d'apaisement et un peu plus de tranquillité. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.